Je vais vous présenter aujourd'hui le stage que j'ai créé sur la spiritualité dans la vie quotidienne. Après avoir moi-même cherché pendant plus de 50 ans, je me plaignais constamment de ne pas avoir assez de temps pour ma vie spirituelle. Mais un jour, j'ai réalisé que le cœur de la spiritualité se vit chaque instant, pas seulement de temps en temps. Dans ce stage, je fais une distinction fondamentale entre religion et spiritualité. La religion est l'organisation collective dans un groupe avec certaines pratiques et croyances, tandis que la spiritualité est une recherche personnelle individuelle sur notre propre chemin spirituel. Nous allons voir comment intégrer cette pratique dans notre vie quotidienne. Parmi les pratiques que nous verrons, il y a la bénédiction, une pratique que j'ai dédiée de nombreuses années et qui a aidé des centaines de personnes à travers la planète à vivre des milliers de personnes. Cette pratique envoie une énergie d'amour ciblée aux personnes et aux situations pour leur bien-être et leur apporte une joie et une paix profonde. Vous pouvez trouver plus d'informations sur cette pratique sur mon site, ainsi que des témoignages de guérison dans le domaine des relations humaines. Lors d'un stage, j'ai découvert une histoire touchante d'une femme vivant dans un mariage polygame en Afrique. Elle était battue et insultée par son mari qui avait pris une deuxième épouse plus jeune et séduisante. Un jour, un homme dans la rue lui a conseillé de bénir son mari et sa coépouse, afin de trouver la sérénité. Elle a suivi ce conseil et son mari s'est excusé, leur relation s'est améliorée. J'ai aussi appris l'histoire de Lucky, une travailleuse du corps diplomatique en Côte d'Ivoire qui a commencé des activités sociales dans un quartier pauvre. Elle a trouvé la spiritualité dans le quotidien et a partagé une histoire d'une femme Congo qui, malgré une vie misérable, remercie Dieu chaque jour de pouvoir prendre soin de sa famille. Cette femme s'appelle Aminata. Elle est incapable de marcher, mais chaque matin elle se réveille et prie pour avoir une vie digne. Elle vend des produits sur le marché et ce travail lui permet de nourrir sa famille et envoyer ses enfants à l'école. Lorsqu'une dame vient la remercier pour tout ce qu'elle fait, Aminata est remplie de fierté. Elle rêve d'ouvrir un jour son propre commerce pour aider encore plus sa famille. La dame demande à Aminata de ne pas partir et de continuer à aider les gens comme elle le fait.